Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes produits terminés, comme d'habitude dans le gros sac Victoria's Secret. J'ai pas mal de choses, pas mal de soins comme à chaque fois. Juste pour vous dire qu'en même temps je vais prendre ma petite tisane parce que là je commence de nouveau, j'ai l'impression à tomber malade, enfin j'espère pas. J'espère que ça va se passer assez vite, mais le nez commence à être pris, la gorge commence à de nouveau être prise aussi, à faire un peu mal, donc voilà, j'espère que ça va passer parce que si c'est pour encore me taper un rhume de merde, non merci quoi. Alors, par quoi j'ai commencé? Alors vous les connaissez déjà, ce sont mes crèmes de soins nourrissantes au karité DOP sans rinçage. C'est ce que j'utilise à chaque fois pour mes cheveux ondulés, pas bouclés, ondulés, ouais, vraiment ondulés. Donc ça permet vraiment de bien nourrir mes cheveux, de redéfinir les boucles, tout ça. L'autre jour d'ailleurs j'ai fait un masque au karité de Sephora et ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux, plus que celui à la noix de coco, donc comme quoi ça fait du bien. Là j'ai les cheveux attachés, vous inquiétez pas, c'est mon jour de repos. J'ai une sale gueule, vous inquiétez pas, c'est mon jour de repos. Et je porte des lunettes, ne vous inquiétez pas, c'est mon jour de repos. Ensuite, j'ai fini ce gros format de 1 litre, c'est Atoderm huile de douche de Bioderma. Ultra nourrissant, anti-irritation, peau sensible, sèche, très sèche, à irriter, nettoie, relipide et apaise. Alors moi ça me fait quand même du bien, je mets moins de crème, enfin déjà j'aime pas mettre de crème sur mon corps. Alors c'est pas que je n'aime pas, c'est je sais pas, j'ai pas encore le... Il n'y a qu'une crème pour l'instant qui passe, c'est celle de Too Cool Force Cool, celle aux œufs qui passe très bien. Les autres en général je trouve qu'il y a toujours un effet à la fin qui est pas agréable, en fait ça colle, j'aime pas trop quoi. Donc voilà, donc moi ça m'aide beaucoup à avoir une peau moins sèche. Alors je vous dis pas que ma peau n'est jamais sèche, c'est pas, enfin pour moi c'est pas possible. De base j'avais la peau très sèche, mais elle est quand même moins sèche. C'est quand même mieux, j'ai moins d'irritation au niveau des chevilles, surtout voilà là à cette époque, donc c'est quand même mieux. J'ai terminé 2 doubles sérums de Clarins que j'adore énormément. Et comment vous dire, j'ai continué, hein, j'en ai un autre, je pense que j'en reprends un d'avance. J'en mets maintenant matin et soir puisque ma peau est devenue sèche, déshydratée. Donc je la nourris de plus en plus, je fais de plus en plus attention à elle. Et franchement, nickel, moi j'adore ces sérums là. Je les préfère au Advanced Night Repair parce que la texture est plus agréable, l'odeur pour moi est plus agréable. Là ils ont refait la formule, donc... Là je suis en train de l'essayer mais pour moi il n'y a pas une grande différence. Donc franchement je suis super contente de ces doubles sérums là. C'est le sérum que je préfère, ouais c'est le sérum que je préfère parmi tous pour l'instant. Parmi tous ceux que j'ai essayé pour l'instant. Donc voilà. Alors pour les cheveux j'ai fini qu'un seul shampoing. Je suis étonnée. Alors peut-être parce que j'en ai ouvert plein d'un seul coup, c'est peut-être ça. C'est le shampoing très doux à la soie 2 en 1 de DOP. Alors que je me rappelle, celui-ci était bien. Oui celui-ci était bien. Oui celui-ci était bien avec ce petit côté rose etc. Pas trop non plus, pas trop fort au niveau de l'odeur. Nourri et satine pour cheveux secs. Bah écoutez moi je l'avais bien aimé. Ça m'a fait du bien aussi d'arrêter peut-être celui au karité. Parce que certaines fois enfin comment vous dire ça, mes cheveux s'habituent en fait au shampoing et là c'était vraiment bien. Et franchement non j'en suis super contente. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un autre qui est ouvert que j'utilise, que j'avais dû commencer, je sais pas si c'est lui ou c'est le blanc et vert, je sais plus, mais en tout cas franchement DOP, de toute façon j'aime bien leur shampoing. Alors pour les gels de douche j'en ai plusieurs, j'ai le Cadom, donc c'est crème douche douceur velours, huile d'amande douce bio et fleur de coton effet peau de bébé. Alors pour moi ça me fait pas grand chose au niveau de la sécheresse de ma peau, tout ça, des irritations, tout ça. Je préfère le Bioderma, ça y a pas photo. Cadom c'est pas du tout pour mon style de peau, c'est pas le truc de fou non plus. Est-ce que je rachèterais? Peut-être pas en fait parce que les odeurs sont pas folles non plus et en même temps c'est pas non plus le gel de douche ou la crème de douche hein, qui est assez nourrissante pour ma peau. Donc là je vais finir tous ceux que j'ai. Mais sinon après je rachèterai pas. Alors le petit marseillais, alors ma pose cocooning douche crème hydratante au beurre de coco, je pense que celle-ci je la trouve plus nourrissante que le Cadom. En tout cas je préfère en tout cas. J'aime bien l'odeur, j'aime vraiment bien. Il y en a un aussi aux amandes qui sent super bon que j'adore aussi.
Voilà, c'est plus le style de gel de douche que je pourrais apprécier. Et enfin de chez Dop, j'ai le douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Dragibus. Alors je me rappelle plus de l'odeur. Ça doit faire un bon moment que je l'ai pas... Ah oui, alors l'odeur est pas mal, mais c'est pas le truc de fou non plus. Je veux dire que c'est pas mon préféré parmi cette gamme là. C'est, vous savez, les douceurs d'enfance. Mais voilà, c'est pas mal, c'est assez frais, c'est sucré et frais. Mais c'est pas le truc de fou. Niveau hydratation, bah pour moi c'est bien pour l'hiver et le printemps. Mais après tout ce qui est automne et... pour l'hiver et le printemps, n'importe quoi. C'est bien pour l'été et le printemps. Mais pour tout ce qui est automne et hiver, moi c'est pas suffisant. Alors j'avais utilisé ce masque baume hydratant ultra doux de Garnier. Ouais, alors je me rappelle, j'avais pas trop kiffé. En fait c'était pas mon préféré. Bon là maintenant j'essaye d'éviter les masques. Enfin les masques comme ça j'en mets de moins en moins. Puisque souvent maintenant, déjà là je suis en train de tester les masques de Sephora. Et franchement, moi ça me permet de plus utiliser ça. Ou sinon je mets de l'huile que je laisse poser pendant un petit moment. Et ça me permet aussi de ne plus utiliser ça. Donc voilà, je le trouvais pas en adéquation avec mes cheveux. Alors ils disent hydrate sans alourdir et protège, toucher souple et soyeux. Bah pour moi non, pas vraiment, c'est pas mon préféré. Alors je le rachèterai pas si je me rappelle que je l'ai essayé. Mais voilà, c'est pas mon truc de folie. Je trouve que pour... ouais, non, je suis pas fan. Pour l'instant je suis plus fan des masques ou des huiles. Et ça, ça fait partie des produits que j'avais pas aimé. Alors c'est pas du tout dans l'ordre, je suis désolée. Je vous présente les produits un peu comme je les prends dans mon sac. C'est un peu compliqué. Donc là j'ai deux pchit, n'importe quoi la fille. 2 déodorants, mon savon au lait, soin, lait et fleurs de cerisier. Ouais c'est ça. Et fleurs de cerisier au beurre de karité, 0 alcool, parabènes, nanana. Ce sont les compressés. Moi je vous ai déjà dit que je détestais les compressés. Ça y est, je crois que je les ai terminés parce que j'en avais acheté chez Cora en gros volume, mais c'est complètement débile de ma part parce que moi j'en mets autant qu'avec un grand, donc ça ne vaut pas le coup. Je suis pas fan de cela. Je suis pas fan des compressés, je ne suis fan de rien du tout parmi ça, donc je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et j'ai le Nuxe Body déodorant longue durée aux poudres naturelles d'Alain et d'Argent. Alors celui-ci, je l'aimais bien, je l'aime toujours hein. Parce que voilà, quand je fais mon épilation, quand même je me rase ou quoi que ce soit, j'ai les aisselles assez sensibles et donc ça me permettait que ça ne pique pas ou quoi que ce soit. Maintenant j'en ai d'autres, mais je sais plus lesquels c'est. Mixa je crois. Qui sont tout aussi bien. Donc je les achète les Mixa et celui-ci, comme ma mère fait une commande parapharmacie, je lui demande d'en prendre un, sinon c'est plus une obligation puisque ceux de Mixa ils sont très bien aussi. Donc là j'avais mon Basic 3 temps de Clinique numéro 3 pour les peaux mixtes à grasse, c'est le format découverte en fait. Donc vous avez la lotion, le nettoyant, vous avez aussi alors nous on appelle ça le DFMG là, je sais pas quoi. Alors c'est le Dramatically, non on va le dire en français, le gel hydratant tellement différent. En fait ça c'est à mettre après votre lotion, ça vous redonne l'hydratation, ça vous remet en fait une petite protection etc sur le visage. Ça a duré 3 mois donc je trouve que c'est pas mal pour tout ce qui est découverte. Et puis moi je l'ai racheté en grand format et j'en suis très contente. Comme vous le savez, je sais que quand je l'arrête, et je comprends pas pourquoi je l'arrête, ça se passe toujours mal après avec ma peau, donc voilà. Ah, le voilà, mon déodorant Mixa. Donc celui-ci c'est pour les peaux sensibles, anti-transpirant 48 heures, anti-irritation, extra soin, 0 alcool, sensitive confort au cold cream, voilà. Voilà, donc c'est ça que j'aime en fait, c'est ce style de produit là, donc je les rachète tout le temps, je crois que j'ai tout acheté en fait. J'en ai acheté plusieurs de la gamme et là je suis en train de les tester, mais celui-ci Cold Cream je l'apprécie énormément. Là j'ai deux démaquillants, j'ai le lait démaquillant Nivea visage et yeux, alors tout type de peau, démaquille adouci, une peau belle et souple. Alors je l'aimais bien, sauf que maintenant je préfère les démaquillants qui se rincent, en fait c'est... tout ce qui est crème démaquillante etc, c'est un peu à cause de Sublime les beautés en fait qui m'ont fait tester ça. C'était avec la marque L'Oréal et j'ai kiffé. D'ailleurs aujourd'hui j'ai vu à mon Leclerc ils le vendent pas, alors ça me fait un peu chier, il faut le dire, ça me saoule parce que je l'apprécie beaucoup. Je sais que j'en ai un autre de Clinique que je vais tester, que j'avais acheté quand ils avaient fait des prix sexy intéressants où c'était les soldes.
Non, c'était pendant les soldes en fait, tout simplement. Merci. Donc je sais que je l'avais testé, que j'avais commencé à l'apprécier. Je vais finir d'abord L'Oréal, ensuite je vais faire Clinique et puis après je verrai. Mais voilà, ça je trouve que c'est bien, mais maintenant je préfère tout ce qui est à nettoyer après en fait, on masse avec les doigts, etc. C'est la technique que je préfère. Ensuite, un démaquillant de chez Sephora, le super démaquillant yeux waterproof, extrait de bleuet, 200 ml, moi je l'adore. Je le kiffe, je trouve qu'il enlève tous les make-up, surtout moi qui fais beaucoup de maquillage sur les yeux. Et bah écoutez, celui-ci je l'adore, je le rachète tout le temps. J'ai rien à dire, je le rachète donc je le kiffe quoi. Alors j'ai ce concentré hydratant super activé de Clinique que j'ai fini, hein, qu'on m'avait offert. C'était Camille et Adja, mes collègues. Je l'ai kiffé, il faut être honnête avec vous, je l'ai kiffé. Je pense que je vais le racheter, alors peut-être pas maintenant parce qu'en plus ma peau est en train de péter un câble, etc. Mais je pense que je vais le racheter. En plus pour 30 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il m'a duré combien de temps? Un bon moment, hein. Un bon moment, hein. Non mais vraiment un bon moment parce que je crois qu'il date de mars ou avril. Et j'ai dû le terminer il y a un mois. Donc mars, avril... On va dire avril, admettons on dit avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et bah il m'a duré plus de 6 mois quoi. Donc franchement, non, je suis contente. C'est vraiment un bon produit. Moi je l'utilisais comme sérum. Donc je le mettais en plus de mon gel crème de Must Surge de Clinique quoi. Et franchement j'ai bien kiffé. Donc je sais que je le rachèterai. Je repars dans les démaquillants. J'ai fini les lingettes démaquillants eau de coco de Sephora, visage et yeux. Alors celles-ci je les aime bien. Maintenant je dirais que c'est plus pour des maquillages comme aujourd'hui. Vous voyez, quelque chose d'assez léger. Les journées où je fais des maquillages plus intenses, en tout cas au niveau des yeux, je n'utilise pas ça parce que c'est pas assez costaud. Alors c'est bien, mais je sais que ça je l'utilise souvent quand je suis grave fatiguée, que j'en peux plus, ou que je suis en vacances ou quoi que ce soit. Mais ça ne va pas, comment vous dire ça, enlever toutes les traces de maquillage non plus. Moi je renettoie toujours après ça, je préfère. De toute façon à chaque fois que je me démaquille, après je renettoie, je préfère pour avoir aucune trace. Mais franchement elles sont bien, elles sont vraiment cool, l'odeur est pas trop forte, c'est pas désagréable sur la peau, donc voilà. J'ai fini ce pouce-pouce crème lavante main mangue de chez Sephora. Moi j'adore ces produits là, je les kiffe chez Sephora. En plus souvent ils sont en réduction. Là je crois que pendant les Black Friday ils sont aussi en réduction. À Noël, n'importe quoi. Pendant les soldes, ils sont en réduction, ils sont tout le temps en réduction, donc ça c'est tip top. Et ils sont bien, franchement moi j'aime bien les odeurs, je trouve ça cool. Bon bah ça lave les mains, hein, voilà tout simplement, mais moi je les aime beaucoup et j'adore ces produits là. J'ai fini ma Revitalizing Supreme Plus d'Estée Lauder. Comment vous dire que je suis grave dégoûtée. Je l'ai pas racheté, j'ai essayé une autre crème, donc pour l'instant ça va, mais dès que je peux je reprends cette crème là. Je la kiffe, vous le savez, c'est ma crème du soir préférée, il n'y a pas photo. Là je l'ai pas, bon bah je fais avec, mais dès que je peux je la reprends. J'adore cette crème, je kiffe cette crème, je suis en adoration avec cette crème. Je trouve qu'elle donne un effet liftant, un effet anti-rides. Donc moi j'ai pas des grosses rides, hein. C'est plutôt des rides d'expression ou quoi que ce soit. L'autre fait quand même son boulot. C'est Estée Lauder, mais je sais plus laquelle c'est. Un jour je vous dirai ça. Mais je trouve qu'elle a moins le côté liftant, celle que j'utilise. Celle-ci c'est vraiment, on a l'impression d'avoir mis du botox, alors pas du botox de ouf non plus, hein, mais quand même on a l'impression qu'on a été lifté juste 24 heures avant, enfin c'est magnifique. Et voilà, je trouve qu'elle nourrissait bien ma peau, etc. Donc franchement je l'adore, je suis fan de cette crème, voilà, je suis fan. Ensuite j'ai terminé le Drip Dry de OPI, vous savez ce sont les petites gouttes qui font sécher votre vernis. Moi je kiffe en fait cela parce que ce sont vraiment ces gouttes là, enfin cette marque là, qui fait que mon vernis va vraiment sécher super vite. Je l'adore véritablement, je l'ai racheté d'ailleurs parce que j'en ai, pourtant il m'en reste de chez Sephora, mais le problème c'est que ça sèche pas assez vite avec ceux de Sephora, avec ceux de Mavala ou quoi que ce soit. Donc c'est celui-ci que je préfère. Je peux vous dire que je fais mon vernis et après c'est sec tout de suite. Surtout moi je fais souvent mon vernis à côté de mon chien qui veut tout le temps avoir des caresses ou qui veut jouer. Sinon il y a mon mari à côté qui bouge toutes les 2 minutes ou quoi que ce soit. Et là je peux vous dire que c'est tip top. C'est 9 ml mais ça dure quand même
3 mois je dirais, 3 mois, ouais 3 mois. Et moi en plus j'en mets beaucoup sur mes ongles, je sais que j'en mets trop mais c'est psychologique hein. Mais voilà, j'aime vraiment ce produit, je trouve qu'il a vraiment fait ses preuves par rapport à d'autres. J'ai terminé alors je l'ai pas vraiment terminé, quoique non, je l'ai pas vraiment terminé, il y a encore du produit à l'intérieur. C'est le Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay, mais c'est l'ancienne génération, donc vous savez celle où on appuyait dessus et puis on sortait le produit. Donc je vous dis pas de quand ça date et la texture n'était plus du tout facile à travailler. Donc j'ai préféré le changer, en acheter d'autres. Je me suis rendu compte en fait quand j'ai acheté, c'est le Sin je crois, la texture était complètement différente etc. Ça commençait à faire des petites peluches, c'était pas agréable. Donc je l'ai changé, j'en ai pris un nouveau hein, tout simplement. Et l'autre est plus facile à travailler que celui-ci. Il fallait que je m'en sépare, je crois que ça fait 4 ans que je l'ai, je sais c'est pas bien, il y a marqué derrière 6 mois après ouverture, mais bon moi je fais jamais attention à ça, mais faites pas comme moi hein. Enfin je veux dire si vous le faites, voilà il faut être quand même conscient qu'il peut y avoir des soucis au bout d'un moment d'allergie ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je kiffe ce genre de produit d'Urban Decay. Alors je préfère la nouvelle génération qui est plus facile à appliquer avec leur embout mousse etc. Mais c'est vraiment les bases à paupières que j'utilise le plus, celles d'Urban Decay, parce que j'aime leur texture, j'aime le résultat après qu'elles donnent, donc voilà. Donc après la nouvelle génération ils sont tip top aussi, en plus vous avez plus de choix hein. Eden, Sin, l'autre je sais plus ce que c'est mais je l'ai acheté aussi, je sais plus. Il y a l'original, il y a l'anti-âge, enfin voilà. Moi je préfère l'anti-âge d'ailleurs qui est plus facile à travailler, mais voilà franchement vous pouvez foncer, enfin pour moi en tout cas on peut foncer avec cette marque là. Et enfin le dernier produit c'est cet anti-cerne de Sephora. Oui, il a été pastillé au travail, lol. En fait c'est l'anti-cerne anti-couvrance. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle. Moi j'avais la teinte 20. Alors là je sais qu'actuellement je mets la teinte 13, elle est beaucoup plus claire. Je repartirai plus sur du 20 moi la prochaine fois, mais la teinte 13 on me l'avait donnée, donc j'ai pas envie non plus de la jeter. Moi j'adore cet anti-cerne là, je trouve qu'il est quand même couvrant par rapport au cerne que j'ai, ça me va. Et en plus de ça, je trouve qu'il est facile à travailler, donc facile à estomper, qui tient très bien. Après certaines fois oui il peut peut-être rentrer dans les ridules, mais ça va dépendre des soins que je fais avant en fait tout simplement. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup cet anti-cerne là. En plus pour son prix je trouve ça intéressant, donc voilà c'est l'un de mes anti-cernes préférés. Donc voilà, sur ce la vidéo est terminée, je vous ai tout présenté, c'est bien ça. Ouais c'est ça. Donc je vous ai tout montré, de toute façon là je commence à être malade, je le sens, c'est super, je suis trop contente. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez déjà essayés ou si vous voulez les tester. Voilà, vous me dites. Vous avez compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire en fait pour savoir, pour qu'on puisse aussi échanger, moi j'aime bien faire ça. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.